Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Jojol? Oui, c'est bien moi. J'ai un colis important à vous remettre. Ok. Il y a pas mal de personnes qui sont passées pour vous, donc j'espère vraiment que vous êtes le vrai. Prenez-en soin. Ok. Au revoir. Au revoir. Galaxy Note 20 Ultra 5G. Mais ce n'est pas fini. Mais pourquoi j'ai deux Galaxy Note 20 Ultra 5G en plus? Ouais, Jojol, t'aurais pas un smartphone à nous passer? Parce que c'est vrai qu'on a des vieux téléphones et... Ouais, moi mon vieux Samsung là, il y a une petite mise à jour. Bah écoutez, ça tombe super bien parce que je viens de recevoir 3 Galaxy Note 20 Ultra 5G. Je vous propose de vous les prêter. Vous les testez à fond la caisse pendant une bonne grosse semaine et je vous propose que vous me donniez votre avis en vidéo. Salut tout le monde, c'est Jojo, je vous souhaite la bienvenue dans une émission consacrée au nouveau Galaxy Note 20 Ultra. Je serai accompagné de Jérémy, Salut. responsable digital, ainsi que Lucas, Salutations. monteur cadreur. Donc oui, je n'ai pas été seul à tester ce nouveau monstre. Ils vont également donner leur avis. Avant de commencer, je tiens à remercier Samsung pour ce partenariat. Et sachez qu'on a été complètement libre de parler des points positifs et négatifs. Le Galaxy Note 20 Ultra est proposé en 3 couleurs, Mystic Black, Mystic White et Mystic Bronze. C'est un smartphone vraiment très beau, très élégant. Et même si cette couleur Mystic Bronze tire un peu vers le rose, ça reste une couleur que nous avons tous les trois vraiment beaucoup appréciée. D'ailleurs, quand j'ai montré la couleur bronze à ma copine et également à une amie, elles sont tombées sous le charme. C'est vraiment une couleur qui peut plaire à énormément de gens. Enfin, c'était vraiment des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les smartphones. C'est une couleur qui t'a bien parlé quoi. Sur la couleur Alta, salut, ça va? Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que sur ce nouveau Galaxy Note 20 Ultra, les boutons ne sont plus à gauche comme sur le Note 10, mais bien à droite. Et inversement pour le stylet, qui était à droite et qui se retrouve quant à lui à gauche. Moi de mon côté, j'aurais préféré qu'il reste comme avant, vraiment stylé à droite, parce que je prends mon smartphone en général la main gauche. En fait, c'est plus naturel de le prendre à droite. C'est vraiment une affaire d'habitude à prendre. Ça m'a pas forcément gêné, on s'y habitue parce que je prends en fait tout le temps le téléphone différemment et finalement ça me va. Ok, t'as à la fois droitier et gaucher. Ça m'a pas dérangé, j'ai jamais eu de note dans les mains, c'était mon premier. Et de l'avoir à gauche, bah en fait je m'y suis fait super vite donc ça n'a rien changé. Au niveau du design, il y a eu un gros travail qui a été fait et moi personnellement je trouve qu'il est très propre. Un changement vraiment radical par rapport notamment au Galaxy Note 10 Plus. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Pas du tout. Ok, j'arrive. 2 hours later. Regardez-moi ça. Ah ouais d'accord. Ah il fait plus propre, il fait plus pro. Le dos est différent, les objectifs Ah oui, en sont effet, différents. Moi j'aime bien aussi le petit liseré métallique que t'as autour, ça vient contraster un peu avec le En mat effet, de un peu derrière. vert. Je pense que la petite partie plaque de cuisson là ça va pas plaire à tout le monde mais ça m'a pas trop gêné non plus. Je préfère aussi. Mais c'est vrai que ça ressort un petit peu, toi ça t'a gêné ou pas? Moi ça m'a gêné, plus quand on pose le téléphone et qu'on veut l'utiliser du coup à plat. Ouais c'est vrai, c'est Comme vrai. ça. Ouais. Donc le fait qu'il soit... Ouais, qu'il puisse faire... On le ressent beaucoup en fait quand le téléphone vibre et qu'on reçoit une C'est notification. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça s'en ressent, ouais. Alors je suis d'accord sur le fait que au niveau de la partie appareil photo, c'est un peu plus épais que quand même, je dirais la normale, mais il y a un très gros travail qui a été fait esthétiquement. On voit qu'il y a eu un jeu de couleurs, un jeu avec les matériaux. Pour moi, actuellement, c'est le plus beau smartphone de l'année. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de version noire mat. La version blanche est mat, mais la version noire était fait glossy. Et c'est vrai que on voit plus les traces de doigts. Moi, je préfère le mat. C'est beaucoup plus propre. Mais au moins, peut-être qu'avec l'effet glossy, tu peux te voir en retour, tu vois. Ça peut bien servir pour se revoir dans la glace ou... Ouais, peut-être. Pourquoi pas.
Ce Galaxy Note 20 Ultra est doté d'un grand écran 6,9 pouces avec technologie dynamique AMOLED. On a le droit à une première mondiale, la protection Gorilla Glass 7, avec une définition Quad HD+, et d'une fréquence d'image pouvant aller jusqu'à 120 Hz. L'écran est magnifique, on a très peu de bords, et même en extérieur, l'écran est très lumineux. C'est vraiment l'un des smartphones qui possède le plus bel écran du marché à l'heure actuelle. Par contre, il y a juste un point où je trouve vraiment dommage de la part de Samsung, parce que par logiciel, on peut l'avoir, c'est le fait qu'on puisse utiliser le 120 Hz en Quad HD+. En fait, dès qu'on est en Quad HD+, ça se met en 60 Hz, et dès qu'on est en Full HD+, on a le choix entre 60 Hz ou 120 Hz. Et moi, j'aimerais bien, Samsung, d'avoir les deux en même temps. Après, c'est sûr que c'est pour des raisons d'autonomie, parce que de mettre Quad HD+, plus 120 Hz, ça c'est sûr. J'ai la chance d'avoir déjà testé plein de smartphones avec cette fréquence d'image. Vous de votre côté, c'est vraiment une première. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y, toi. Vas-y, je t'en prie. Ok, c'est gentil. J'ai l'habitude d'être un joueur PC et du coup c'est vraiment agréable d'avoir un 120 Hz de base pour naviguer et aussi pour jouer à des jeux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sont compatibles et ce serait cool d'en avoir encore plus. En parlant de jeux, justement, pour information, il y a Samsung qui a fait un partenariat avec Microsoft, avec notamment son service de Xbox Game Pass, qui permet de pouvoir jouer à distance à des gros jeux, à plus d'une centaine de gros jeux d'Xbox. Et justement, en fait, en achetant une des manettes compatibles Xbox, on a directement 3 mois gratuits si on a un téléphone Samsung. Donc du coup, ce qui est plutôt cool, c'est quelque chose qui vous intéressait. Et au niveau du prix, on est à 69 € pour le prix de la manette. Et moi, pour ma part, Et moi, pour ma part... On se fout de ma gueule là. En fait, j'ai jamais utilisé de téléphone 120 Hz, même sur mon écran d'ordi, même si je joue un peu à des jeux, j'ai pas de 120 Hz. Donc en avoir un sur un téléphone, ça m'a un peu déstabilisé, j'ai eu un petit temps d'adaptation. Mais ça a bien marché au final, mais je l'ai pas utilisé. Du coup, t'étais plus en Full HD, plus ou en Quad HD? Moi, je suis resté full Quad HD. Et la Quad HD, t'en as pensé quoi? Quad HD hyper efficace, enfin très joli. En plus avec l'écran, ça rend super bien, l'écran est magnifique. Donc moi je valide en Quad HD+, 60 Hz. Le 120 Hz, pas besoin pour moi. Pas besoin, mais avec un petit temps d'adaptation, je pense que ça passe crème aussi. Il faut juste s'y faire un peu quoi. Mais par contre, en parlant de 120 Hz, j'ai adoré. C'est le 120 Hz de la Galaxy Tab S7 Plus, qui est juste magnifique. J'ai fait des dessins, vous verrez ça plus tard. Et c'est le top du top. Après, vous verrez, hein, peut-être que mes dessins vont vous paraître dégueulasses. Parce que tu nous as dit, oh, je vous ai fait une... Vous allez adorer. Et à la fin, ça... Ah ouais, ok. Même moi, je sais faire mieux. Et j'ai même fait des dessins sur le Galaxy Note 20 Ultra. Alors, nous avons un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Moi, de mon côté, je ne l'ai pas utilisé. Hein. J'ai utilisé notamment que la sécurité faciale, qui est d'ailleurs très rapide, mais qui ne marche pas quand on a un masque. Après, j'ai envie de te dire, sur tous les autres smartphones, c'est également plutôt la même chose. Normal, ouais. Vous avez utilisé quoi comme sécurité? Empreinte digitale. Exactement pareil. Et vous en avez pensé quoi? Un peu en demi-teinte, hein, je dirais. C'est pas très pratique des fois parce qu'il faut vraiment mettre son doigt comme il faut, on peut Au pas le bon faire endroit, en rapidement. plus. Mais si on enregistre 2 fois son empreinte de pouce, là ça marche très bien. C'est une bonne Ok. technique. Petit tips. Donc du coup, la technique, c'est de faire plusieurs enregistrements, comme ça t'es sûr d'avoir quelque chose de Ouais. plus rapide. Parlons maintenant de la chose qui fait qu'on est tenté de l'acheter, qui est le gros plus par rapport aux autres smartphones. Il n'y a personne qui fait ça, uniquement Samsung. C'est notamment, bien entendu, le stylet. C'est stylé. Tu l'as osé. Il est possible d'utiliser ce stylet en mode Harry Potter afin de déclencher des actions à distance sur le téléphone, comme ouvrir une application d'un seul geste, comme le fait aussi de passer d'une slide vers une autre. C'est ce que Samsung appelle les Air Actions. Le stylet est 80% plus réactif qu'avant, que vous fassiez un dessin ou que vous preniez des notes, le temps de latence est beaucoup plus faible. Pour ma part, je l'ai surtout utilisé pour pouvoir faire des petits tests de croquis par rapport au local. Alors après, je suis pas dessinateur, donc ce que je vais vous montrer, c'est pas folichon, donc soyez indulgents. Si on est indulgent, Ouais. vous le serez avec moi. Promis. Donc en gros, moi je voyais la télé au milieu, pourquoi pas une télé Samsung. De fond, genre un mur de briques. Sur le côté gauche, du bleu. Alors pas ce bleu là, plus pastel. Ok. En gros, j'ai envie d'avoir plein d'étagères pour pouvoir mettre plein de déco. Réfléchis par rapport aux couleurs, on en parlera un peu plus tard et tout. Ça permet aussi un peu de spoiler la future déco. J'aimerais faire un petit mur style herbe. Il y a une marque qui m'a contacté qui peut faire des néons personnalisés. Ça peut être hyper visuel, hein, pas Voilà. mal du tout. C'est Ça ça. peut changer quoi, par rapport à un mur vraiment lisse. Voilà, on c'est a ça. Vraiment une texture. C'est vrai qu'avec le stylet, ben, on est beaucoup plus précis qu'avec le doigt. C'est pour moi le moment parfait en fait pour tester ce smartphone. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire oui, le stylet
peut avoir une vraie utilité, surtout en termes voilà, de créativité, réfléchir à des idées et tout, et surtout pour faire des dessins. Et justement, Jérémy, j'ai envie de voir ce que tu nous as fait. Alors dans un premier temps avec le Galaxy Note et après avec la tablette. Et justement, pourquoi tu as utilisé les deux? J'ai commencé à utiliser le stylet du téléphone. J'ai fait un premier dessin, il fallait que je prenne un peu mes marques. Et je conseille à toutes les personnes qui font du dessin sur tablette et qui veulent se mettre au dessin sur téléphone d'utiliser un gant. Donc si vous êtes déjà sur tablette, vous devez l'avoir, mais utilisez-le aussi sur le téléphone parce qu'on a vite fait à faire des petites traces dont on n'a pas très envie. Mais sinon à part ça, c'est hyper précis. Il y a la gestion de la pression, donc on peut faire des traits plus ou moins épais et tout, c'est vraiment très cool. Donc c'est parti, c'est à ce moment là de la vidéo où j'ai un peu de pression. Allez, parce que vas-y, je sais pas trop ce que ça va donner. Montre-nous tout. Donc on commence par le téléphone. Si vous êtes adepte des mangas, vous devriez reconnaître. Donc c'est le grand rival slash hyper pote de Naruto qui est donc Sasuke. Yes. Franchement pas mal hein. Donc là t'as fait ça avec le Galaxy Note. Ouais. Tu ne parles plus Johan, j'ai très peur. Mais c'est trop bien fait. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Juste le téléphone, mais vraiment sur la tablette c'est un level au-dessus, mais on peut déjà faire de belles choses avec le téléphone. Donc le prochain, est-ce que tu connais? Je pense que tu connais, tout le monde connaît, j'étais obligé de le faire. Il faut savoir que de base Jérémy t'es quand même aussi dessinateur. Oui, j'ai fait aussi des études dans le domaine, mais après c'est vrai que je dessine plutôt pas mal. C'est pas mal ce que t'as fait, genre t'as pas colorié entièrement le personnage, mais t'as, on dirait des sortes de pétales. Enfin, ouais, c'était un petit fleurs, côté peinture, tu vois. Franchement pas mal du tout. Bah maintenant on va voir ce que t'as fait sur la tablette. on peut passer aussi des deux finalement je crois. Oui, c'est pas ce qui est super intéressant avec les nouveaux produits de Samsung et surtout le fait que maintenant ils ont fait un partenariat avec Microsoft. Tous leurs produits peuvent interagir ensemble, notamment tout ce qui est application Note. Par exemple, tu fais un dessin sur l'application Note sur ton Galaxy Note 20 Ultra, tu peux le terminer sur ta tablette. Maintenant, c'est parti pour les dessins de la tablette. Je te montre un premier. Donc là, toujours la licence Naruto. Elle fait rêver cette tablette. Je kiffe. D'ailleurs, Samsung, si vous nous regardez, j'ai eu 30 ans il y a pas très longtemps, donc si vous voulez me faire un petit cadeau, je dirais pas non. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si je mérite ou non cette tablette. Ça, c'est Naruto. Et en fait, du coup, à l'arrière, c'est ici que tu recharges le stylet. Et sinon, tu peux aussi, t'as un système aimanté sur le côté. En tout cas, ils ont fait un super bon produit. Hein. Et j'aime beaucoup le format de la tablette. Ça se rapproche presque d'une feuille A4. T'as vraiment l'espace et puis, je sais pas, c'est assez fin en fait. Ouais. Ah, t'as fait Luffy! Ah non, c'est super bien fait. Ah, les petits traits, c'est trop bien. Non, franchement, tu peux faire des tout petits traits. Là, c'est de la licence. C'est Dragon Ball Z. Et un dernier. Link. Aïe. On finit en beauté quand même. Limite, je vais te laisser décorer le local là. Tu vas me faire des. Tu sais faire de la peinture en géant ou pas? Ouais. C'est vrai. À combien de gemmes tu nous fais une peinture sur un des murs? T'avais lancé 30 000 gemmes pour acheter le kart, donc je dirais au moins 50 000 parce que ça demande du taf. Donc vous savez ce qu'il faut faire si vous souhaitez qu'il nous fasse un chouette dessin dans le local. On explose les pouces bleus. La pression est au maximum. Aussi un des trucs que j'ai utilisé qui m'a permis de me projeter beaucoup plus facilement, c'est tu fais ta photo et en fait avec le stylet tu fais tes dessins directement dessus. Ouais, c'est vrai. Et en gros ça va donner quand même pas mal d'idées pour le futur aménagement du local. Et toi Lucas, est-ce que tu l'as utilisé? Je l'ai utilisé par exemple, t'es dans la rue, hop, t'as une idée dans la tête ou je sais pas, t'as lu un truc et il faut que tu le notes rapidement. T'as besoin de faire un schéma, tu peux le faire directement. En plus tu sors le stylet, tu peux directement marquer dessus. Ah moi aussi un autre truc que j'ai utilisé, c'est par exemple j'avais des contrats à signer et du coup bim avec le PDF. Hop là, t'as la possibilité de rajouter ta signature et avec le stylet c'est beaucoup plus simple que son doigt. Là on arrive à un point très important et si on achète ce smartphone c'est également l'un des gros critères, la partie appareil photo et vidéo. Très important. Surtout pour Lucas. Il est équipé d'une caméra frontale de 10 mégapixels avec ouverture 2.2, 4 capteurs à l'arrière, un normal de 108 mégapixels avec ouverture 1.8, le grand angle de 12 mégapixels avec ouverture 2.2, le téléobjectif de 12 mégapixels avec ouverture 3.0 qui permet un zoom optique x5 et un zoom numérique x50. Et enfin un capteur laser qui permet de faire un autofocus hyper rapide. Alors de l'autre côté on va plutôt laisser Lucas en parler, puisque c'est toi le spécialiste de la photo, le spécialiste de la vidéo. En tout cas, ce que je peux résumer rapidement, c'est qu'on est quand même sur un smartphone qui est capable de faire des très belles photos et très belles vidéos. Ce qui est vraiment bien avec ce Note 20 Ultra, c'est que les 3 modules permettent de couvrir de nombreuses situations. Le téléobjectif et le grand angle ont un piqué correct, mais le standard, avec ses 108 mégapixels, a un très bon piqué. Il y a une option aussi qui permet de corriger les distorsions du grand angle automatiquement dès la prise de la photo. Au niveau des aberrations chromatiques, c'est très bien maîtrisé, et même au niveau des flares.
L'ouverture maximale est très utile pour les situations où il y a peu de lumière. Ça aurait été cool si on pouvait avoir encore une ouverture plus grande. Mais bien sûr, par contre, ça inclut des défauts optiques. Et c'est vrai que ça aurait été intéressant, du coup, la solution, ça serait de rajouter du coup un diaph variable. Comme ça permettrait d'enlever ces défauts optiques en fermant le diaph. C'est ce qui était justement sur la série Note l'année dernière. Mais du coup, est-ce que c'est un choix de Samsung? Est-ce que par logiciel, finalement, ça a peut-être été amélioré et que ça servait à rien d'avoir une ouverture aussi grande? Quand même, à un 8, il y a quand même peu de défauts. Et un truc qui est super bien, c'est que l'application peut nous proposer en fait de faire un meilleur cadrage. Donc dans à peu près 70 à 80% des cas, ça marche plutôt bien. Donc tu peux être très mauvais en photo. Et on te conseille quand même quelque chose. Ok, pas mal. Le téléphone gère super bien en tout cas sa dynamique. Elle est très grande quand on a des éléments dans l'ombre ou des éléments dans les hautes lumières. On capte vraiment tous les détails possibles à l'image. T'as utilisé le mode nuit? Ouais, exactement. Ok. Donc avec les poses longues, et je pense que le logiciel recompose l'image avec peu de bruit. On a aussi le mode portrait qui fonctionne sur une personne et qui peut fonctionner sur plusieurs personnes. Alors ça peut être intéressant pour se photographier en groupe. Ça marche sur les animaux, ça peut marcher même sur des sujets qui sont immobiles. La nourriture. Exactement. Il y a aussi la possibilité de pouvoir changer la nature du flou. Je pense que j'aurais plus aimé un flou qui soit plus progressif, qu'on sente moins qu'il y ait une coupure entre la netteté et le flou. Vu que c'est le logiciel, ça vient de ça, ouais. Mais en tout cas, par contre, en regardant les photos sur ordinateur, on a vraiment l'impression des fois que la photo a été prise avec un boîtier photo. C'est pas tout le temps, mais quelquefois il y a un petit peu du mal avec les petits trous, genre par exemple entre les bras. Ouais. Quelquefois il y a un petit peu du mal à détecter. Des Alors, fois, ça on reste sent qu'il y a minime, un petit ça reste triangle. très minime. Ouais. On a aussi le mode pro. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas utiliser les autres objectifs. On peut utiliser que l'objectif standard. Maintenant, on va parler de la partie vidéo. La 8K est plutôt intéressant et c'est vraiment très précis en termes de qualité d'image. D'ailleurs, pour la petite information, la partie vidéo qui filme ici, ça a été filmé en 8K, donc avec le Galaxy Note 20 Ultra. Je tiens juste à préciser par rapport au 8K, on a la même situation que sur la série S20, ça zoome de ouf. Et ce qui est un petit peu dommage quand c'est étroit, c'est un point où j'aimerais bien avoir une amélioration sur les prochains smartphones de chez Samsung pour filmer en 8K. Il faut un peu plus de recul, quoi. Il faut avoir de la place. Quand il y a un truc qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est que la 8K, ce n'est pas gadget. J'ai fait une vidéo où justement j'ai comparé un Galaxy S20 Ultra avec une Red. Il y aura le lien dans la description. Et vous verrez que en termes de qualité, on est sur quelque chose de parfaitement exploitable. J'étais vraiment hyper impressionné par les détails vidéo qu'on peut avoir. Aussi en ce qui concerne la stabilité, alors on ressent un petit peu les mouvements, mais c'est vraiment utilisable sans aucun problème. Et est-ce que la stabilisation, elle n'est pas apportée du fait que ça croppe un peu dans l'image? Ah, peut-être que ça vient de ça. Peut-être que c'est pour ça que Samsung a décidé que ça fasse un zoom. Samsung, dites-nous tout. Je vais rebondir aussi sur la 8K. Et ce qui manque, c'est vraiment ce côté cinéma. Tout est un petit peu trop net, il y a trop de profondeur de champ. Il manque ce flou si particulier qu'on aime tant. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ça serait pas mal d'avoir peut-être un jour des smartphones avec des plus grands capteurs, mais est-ce que c'est facile à intégrer? Aussi petit, C'est à voir. Ouais. faut tout faire rentrer dans la boîte. Hein. En 4K et en 1080p, c'est plutôt dommage parce qu'en 60 images par seconde, on ne peut pas utiliser les autres objectifs, on peut juste utiliser l'objectif standard. Il y a aussi le mode pro en vidéo comme en photo, mais là aussi il y a encore une grosse envie de pouvoir utiliser les autres objectifs que l'objectif standard. Je suis en train de filmer avec la caméra frontale. On peut filmer 4K 60 fps en max. Est-ce que, en termes de stabilité, vous êtes satisfait? Au niveau de la qualité de son, on va voir si le micro arrive bien à détecter ma voix, parce qu'on a quand même un petit peu du vent. Est-ce que ça peut être un smartphone intéressant pour vloguer? Telle est la question. J'utilise une autre fonctionnalité qui permet de vloguer avec cette fois-ci un effet bokeh à l'arrière. Alors c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein. Il y a d'autres smartphones qui font ça. Maintenant, l'autre question c'est, est-ce que ça fait bien son boulot? Même en déplacement, est-ce que l'effet bokeh est intéressant? En parlant de son, ce Galaxy Note 20 Ultra a un très bon système de son puisqu'il est réglable. Et ça, c'est plutôt pas mal. On peut aller jusqu'à moins 12 dB. Et ça peut vraiment être très pratique si vous tournez en extérieur. Comme vous avez pu le voir avant. Exactement. On va parler un petit peu plus de matériel. En ce qui concerne le processeur, c'est le Exynos 990. De mon côté, c'est vrai que, étant geek, j'aurais préféré avoir un Snapdragon. Après voilà, on reste sur un processeur très performant, capable de pouvoir lancer
tous les gros jeux du moment, toutes les applications importantes d'aujourd'hui. Même pas importantes, c'est vraiment toutes les applications. La totale. La Il fait totale, tout. voilà, c'est la totale. En RAM, pareil, total, 12 Go de RAM. Puisque certains PC, hein. En mémoire interne, on a 256 Go de quoi se faire plaisir. Et ce qui est top, c'est qu'on a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Et il existe même un autre modèle qui fait 512 Go, monsieur. Il possède une batterie de 4500 mAh. On a la recharge sans fil, la recharge sans fil inversée, la recharge rapide. En 30 minutes, tu peux recharger la moitié du smartphone. De mon côté, j'aurais bien aimé avoir une recharge encore beaucoup plus rapide. Il y a certains constructeurs où en 30 minutes, tu as une recharge complète. J'ai vraiment hâte qu'on puisse avoir ça directement sur un smartphone chez Samsung. Verdict en ce qui concerne l'autonomie, on commence par Lucas. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne autonomie. Un jour, j'ai utilisé le téléphone pendant 3 heures non-stop pour faire de la photo. Ouais. Et on sentait qu'à la fin, bon, il restait quand même peu de batterie. Mais ça peut être plutôt cool pour une utilisation où, voilà, je sais pas, tous les 20 minutes, on sort son téléphone pour prendre une photo pendant qu'on est en voyage. En termes de définition, t'étais sur quoi? J'étais sur du Full HD+, 120 Hz. Ok. Et toi, Jérémy? Moi j'étais en petit week-end en amoureux, j'en ai profité pour faire un max de vidéos et de photos pour des souvenirs. J'étais en Résolution max. 60 Hz. La batterie a tenu presque la totalité de la journée, mais comme j'ai fait beaucoup de photos et de vidéos en plein soleil, donc luminosité max sur l'écran, presque la journée mais pas totalement, donc batterie externe. Moi, en ce qui concerne l'autonomie, je trouve qu'elle est, on va dire, dans la moyenne. J'ai beaucoup utilisé Full HD+, 120 Hz. Ça tournait autour des 5 à 6 heures écran allumé, donc ça tient la journée. Mais pour une utilisation vraiment intensive, genre tu pars le matin à 8 heures et tu rentres à 20 heures à la maison, c'est quand même assez chaud de finir la journée. Donc c'est vrai que moi j'aurais préféré avoir une autonomie un peu plus importante. En tout cas pour un autre. En ce qui concerne l'OS, on est sous Android avec l'interface Samsung. Il n'y a pas de vrais gros changements en termes de fonctionnalité par rapport à l'année dernière, à part notamment avec le stylet où on a la possibilité de mettre des raccourcis par rapport à des gestes. Par exemple, je fais ça, ça va me faire directement une ouverture de l'application Google Chrome. Lucas, toi, tu es un utilisateur iOS, t'as jamais utilisé de smartphone Android, c'est vraiment une première. Je pense que ça peut être intéressant que tu donnes un petit peu ton avis général dessus. De passer sur Android, c'est un peu surprenant parce que du coup, on a l'impression qu'il y a plein d'options qui sont à disposition. Du coup, tu te verrais avoir comme smartphone personnel un smartphone Android? Franchement, ouais, oui, je pense qu'avec de l'habitude, et j'aimerais rester sur Android prochainement, on peut s'y faire. Et c'est même pas mal, enfin, le fait qu'on puisse personnaliser à fond son téléphone, qu'on ait vraiment l'impression que ce soit notre téléphone, quoi, en quelque sorte. Tu valides entièrement quoi. En même temps, tu commences avec un super beau téléphone. C'est quand même l'un des meilleurs ouais, franchement, smartphones on est de l'année, vraiment- donc le changement il est quand même radical, quoi. Point important, en ce qui concerne le prix, on est pour la version 256 Go à 1309 € et pour 100 € de plus, 512 Go. Pour moi, l'un des points faibles du smartphone, c'est en ce qui concerne le prix, un prix assez important. Globalement, je trouve qu'on est sur un excellent smartphone sur pas mal de points. C'est le smartphone qui propose le plus bel écran actuellement. Vraiment dommage qu'on ne puisse pas profiter du 120 Hz en Quad HD+, même si l'autonomie va en prendre un coup. En ce qui concerne le design, on est sur un très beau smartphone. Le stylet peut être pratique, surtout pour les tâches de créativité, Quand on a du talent, quand on a du talent. Non, après, voilà, si t'as envie de faire des petits dessins, ça t'as réussi à faire. ça j'ai réussi à faire. C'était pas très compliqué. Au niveau de l'appareil photo, vidéo, globalement, très bon. Pour la caméra frontale, j'aurais bien aimé avoir un vrai grand angle. Pour faire des selfies en groupe, c'est beaucoup plus sympa. L'autonomie, j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus importante. Pour moi, ce smartphone, il est vraiment destiné aux créateurs de contenu. Donc si vous faites des vidéos sur internet ou sur TikTok ou que sais-je encore, je pense que c'est vraiment parfait. La qualité est au top, c'est bien stabilisé. Le son, moi perso, j'adhère vraiment. Et en plus de ça, si vous voulez retoucher vos miniatures directement avec le stylet, c'est faisable, c'est possible. Une petite photo, hop, en 30 secondes, vous publiez ça sur internet. Vous êtes un nouveau Jojol. Ouais, moi je tombe amoureux. Surtout de la tablette. Je pense pas que ça serait un smartphone personnel parce que je verrais plus un écran légèrement plus petit. Je trouve que pour ma main, des fois, j'ai pas une assez grande main pour l'utiliser à une seule main. Faut quand même dire que ton ancien smartphone, c'était C'est un quand même- iPhone 5S. 5S. Ouais. Donc du coup, ouais, le changement radical. Le changement est radical et mais ça fait quand même très plaisir, tu vois, d'avoir un écran de cette taille-là. Pour jouer à des jeux, regarder des vidéos, naviguer sur internet. Dessiner.
dessiner. Aussi au niveau de la photo et de la vidéo, franchement c'est un réel plaisir parce qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel cas. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ce Galaxy Note 20 Ultra vous intéresse, je vous invite tout simplement à aller dans le lien qui sera dans la description. Moi j'ai trouvé vachement cool de faire une vidéo avec vous deux, puisque chacun apporte ses idées et tout, et je trouve que ça permet de faire une vidéo beaucoup plus complète que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez qu'on fasse plus de vidéos de ce style, parce que je trouve ça plutôt sympathique. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne de Jojol si ce n'est pas encore fait. Et d'appuyer Sur le bouton cloche. et d'appuyer sur le bouton J'aime. si vous avez apprécié la vidéo. Ah aussi on avait dit 50 000 j'aime, tu nous fais un joli dessin sur le mur. Ça on l'oublie pas. Ah ça on l'oublie pas. Moi Ah, je ça, l'ai on pas l'oublie oublié non plus. Hein. Sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Salut. Bon, ça m'a l'air d'être bien. Mais oui, on a géré.